La réponse, comment Dieu travaille mon cœur, il a été très patient. J'ai des choses qui se sont révélées cette année qui étaient dans un coin de mon inconscient, qui je ne savais pas, et des réalités qu'il est nécessaire de vivre pour aller au fond de la guérison. Et le Seigneur il va continuer, comme tu l'as dit Florence, il y aura toujours des trucs qui se passent après. Mais il y a une chose que j'ai pas faite, que j'ai eu peur de faire. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, je crois que c'est vrai, on a peur parfois de le faire, de s'approcher parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment très récemment que le Seigneur a répondu à cette question. Est-ce que tu sais ce que je veux faire pour travailler ton cœur? Et c'est vraiment récent. Et pourtant, j'avais l'impression qu'il y a 14 ans, lorsque je lui ai, quand je lui ai donné ma vie, que moi j'avais tout déposé sur la table. J'étais persuadée que j'avais tout donné parce que je prenais de la drogue, je faisais la fête, je vivais en concubinage. Il y avait des choses que j'avais même peur de confesser, que j'ai confessé très tard et qui sont liées à l'avortement. Donc pour moi, je me sentais indigne, incapable d'être une personne que, même si je lisais, même si je reconnaissais la grâce, je me disais, Seigneur, c'est du lourd. Moi, je viens à toi, c'est du lourd. Donc forcément, tu m'envoies et maintenant on fait le taf. Maintenant, on fait le travail. En vous écoutant, je me dis, le Seigneur a vraiment répondu. Je vous assure, dans ce que vous partagez, ce que j'entends, c'est exactement ce que le Seigneur m'a dit tout au long de la semaine. Que lorsque je suis venue à lui et que je me suis précipitée pour vouloir faire, pour pouvoir le servir, répondant à cette injonction que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Et on le sait. Donc forcément, si je veux faire, et c'est que forcément Dieu m'envoie. Donc j'étais persuadée qu'il fallait organiser des concerts, aller évangéliser la ville de Paris et tout. Et j'ai dit, Seigneur, vas-y. Non. Et donc la dépression et l'anxiété. Et j'étais constamment dans l'anxiété et la dépression. Et je devais cacher ça parce que je vivais au milieu de chrétiens, dans une communauté. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai tout arrêté. J'ai commencé une école de disciples et je vivais par la foi. Et pour moi, tout ce qui se passait dans ma vie, c'était des miracles. Mais j'avais pas identifié qu'il y avait une dépression constante, une déprime constante. Donc, je dis, la prochaine étape, c'est d'aller dans le désert. Et tu l'as dit, Charlotte. Alors moi, je vais dans le désert. J'y vais littéralement. Je pars vivre au Moyen-Orient. Et au bout de 7 ans, 8 ans, donc là, ça fait 10 ans, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'ai fait le désert. Ça y est, le désert, je l'ai fait. Le désert, je suis tombée, je me suis relevée. On m'a harcelée. Seigneur, la guérison du cœur. Donc, Seigneur, ramène-moi en France. Il faut maintenant repartir. Et je dis, non. Il me dit non. Alors, je me dis que forcément, la façon dont le Seigneur travaille mon cœur, c'est de m'apprendre à être la patience. Voilà. Il veut m'apprendre la patience. Donc, je me dis, écoute, maintenant, c'est le temps d'encourager les autres. C'est le temps de suivre les autres. Et tu n'es pas obligé de faire quelque chose de spectaculaire. Tu n'es pas obligé d'être dans les grands mouvements, dans les grands rassemblements, mais de loin, de là où tu es, tu vas prier pour la France, etc. Mais chaque année, le poids de la dépression, le poids de l'anxiété était de plus en plus fort. Et puis, jusqu'à tout récemment, avec un gros drame qui se passe dans ma famille et qui résonne avec ce que Julie partage, puisque en venant à Christ très tôt, moi j'ai été exposée à la sexualité, aux abus, à la violence physique, morale, au manque de soins très très tôt. J'ai dû commencer à gagner ma vie à l'âge de 16 ans. C'était impossible pour moi de me concentrer à l'école. Donc quand je suis venue à Christ, pour moi, j'avais fait ma part. C'était ça, donner sa vie à Christ, c'est dire la prière. Et puis après, tu vis avec les chrétiens, et puis tu vas à l'église, et puis bam, boum. Mais en fait, récemment, le Seigneur, ce qu'il m'a montré, c'est que je cherchais à être délivrée, je cherchais à être libérée, à le servir. Mais en fait, je me suis approchée de la croix. Je l'ai regardée, mais j'ai pas pensé que c'était pour moi. Donc j'ai fait les quelques pas, mais je ne me suis pas. Et c'est vraiment de cette semaine que le Seigneur a répondu. Et je réalise maintenant, en fait, que le Seigneur a prévu de grandes choses. Le Seigneur a donné une faveur. Oui, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est vrai que mon verset préféré qui dit « Ne t'inquiète de rien, en toute chose, fais-moi connaître tes besoins », il a toujours répondu. Le Seigneur ne m'a jamais laissé dans le besoin. Et là, cette semaine, en effet, il m'a dit la même chose qu'il t'a dit, Florent.
Florence, il m'a dit, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Je te veux. Et il est nécessaire maintenant que tu viennes à la croix, que tu me donnes le poids de ta honte, le poids de ta culpabilité. Tu l'as dit, le témoignage n'est pas suffisant. Donc le Seigneur, ce qu'il est en train de me montrer, c'est que entre guillemets, j'ai fait tout ce qu'il faut faire, mais je l'ai fait comme on tick in a box, tu vois, comme on fait check, témoigner, check, baptême, check, 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 check. Mais il y a une chose que maintenant je vais faire à 49 ans, alors que je pensais que je serais déjà dans mon ministère et tout, c'est m'approcher de la croix et dire, Seigneur, ouais, je comprends ce que ça veut dire de te donner toutes choses. Et comme Charlotte vient de dire, je ne veux plus contrôler, je ne veux plus dominer, je te donne vraiment mes blessures. Sans m'en rendre compte, il y a des choses que j'ai jamais dites, que j'avais jamais données, que j'avais jamais, parce que pour moi c'était trop, comment on peut avoir en une seule personne toutes ces blessures, toutes ces vies. Même je me disais, je me raconte des films, c'est pas possible, ça n'a pas pu m'arriver. Je le dis parce que ça fait bien. Mais en fait, le Seigneur me dit, j'ai vraiment besoin que tu mettes tout sur la table, parce que ça, c'est un obstacle, c'est un empêchement, et j'ai vraiment besoin de t'utiliser. C'est pas des rêves, c'est pas des fantaisies, c'est vrai, ton cœur de femme antillaise, ce que tu veux faire pour les Antilles, ce que tu veux pour les nouvelles générations, mais j'ai vraiment besoin que tu comprennes ce que ça veut dire de mourir à toi-même. De mourir à toi-même. Moi, je l'ai à la délivrance, allez, on va, il y a un appel, je m'approche, mais en fait, il y a, quand on a besoin de faire mourir le vieil homme, le vieux nous. Il y a qu'une seule réponse, c'est la croix. C'est la croix. Et là, moi, je le vis maintenant. Donc, la réponse, comment Dieu travaille mon cœur, il a été très patient. J'ai des choses qui se sont révélées cette année, qui étaient dans un coin de mon inconscient, qui je ne savais pas, et des réalités qu'il est nécessaire de vivre pour aller au fond de la guérison. Et le Seigneur il va continuer, comme tu l'as dit, Florence, il y aura toujours des trucs qui se passent après. Mais il y a une chose que j'ai pas faite, que j'ai eu peur de faire. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, je crois que c'est vrai, on a peur parfois de le faire, de s'approcher, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et il va se passer quelque chose. On va mourir à nous-mêmes et on va laisser Jésus vivre en nous et nous enseigner ce que c'est que de marcher avec lui. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, j'ai besoin de ça. Je ne peux plus m'arrêter, je veux plus me demander ce que ça fait, je veux le vivre et je veux donner cette once-là, ce pas qui me manque. Et pour l'instant, ce que Dieu, dans cette saison, Dieu m'amène à la croix. Il me montre ce que c'est que d'être dans le jardin de Gethsémane. Et en fait, c'est plaisant parce que cette souffrance, Élise disait qu'on connaît pas notre cœur, mais en fait, ce qu'on sait pas, c'est que tant qu'on n'est pas venu à la croix, on peut pas mesurer le poids de la souffrance et les déchets et les choses, les cailloux là, qui doivent sortir. Il faut le purger. Et je crois que c'est comme ça que Dieu travaille mon cœur en cette saison. Et ça fait très mal, c'est très douloureux, c'est beaucoup de pleurs, mais je sais, comme Charlotte l'a dit, que Dieu est avec moi. Il est là, il est vraiment là. Il est vraiment là, et voilà ce que j'ai envie de partager en tout cas pour cela. J'ai une petite expérience aussi pour rebondir à ce que tu dis, Marie-France. J'ai fait un gros choc émotionnel qui m'a conduit à l'anxiété et à la dépression. Et le jour même où j'ai vécu ça, je suis allée chez le médecin parce que j'étais en choc. Et il m'a donné une ordonnance. Et pour moi, c'était hors de question que ce soit les médicaments qui me soignent. Dans mon cœur, j'étais déjà ferme que c'était Dieu ou rien. Et en fait, parce que j'étais déjà convertie, et je mets cette ordonnance dans mon sac, et quand j'arrive à la maison, que je prends cette ferme conviction que ce sera Dieu de toute façon, je prends l'ordonnance et elle était couverte de sang. Alors et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, la croix seule te suffit. Et il n'y avait aucun stylo rouge dans mon sac. J'ai cherché, je me suis dit, mais d'où vient cette encre? Parce que je pensais que c'était de l'encre. Et non, après j'ai entendu cette voix, la croix seule te suffit, mon sang seul te suffit. Et on a commencé cette traversée du désert comme ça. Dieu est plus intéressé par notre cœur et il cherche pas des gens qui vont travailler pour lui, il cherche des intimes, des personnes qui vont être intimes. Et c'est tellement important pour nous à un moment que quand on marche avec le Seigneur, quand on donne notre vie au Seigneur, quand on marche avec lui,
j'ai l'impression en tout cas pour moi, je me suis rendu compte de plus en plus, petit à petit, du prix de la croix. De qu'est-ce que ça signifie vraiment de suivre Jésus. Parce que quand tu regardes, même dans la Bible, tu voyais beaucoup de disciples de Jésus qui l'abandonnaient, qui arrêtaient de le suivre en cours de route. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Il y a eu une révélation du prix de la croix et il y a eu une décision. Est-ce que je décide de mourir et je te suis parce que en perdant ma vie, je la gagne? Ou est-ce que je garde ma vie pour moi-même? Et moi, je suis toujours impactée. J'ai lu une histoire alors qu'on méditait sur le sujet de comment Dieu travaille notre cœur récemment dans 2 chroniques du roi Ézéchias. Et je suis toujours impressionnée quand je vois des histoires de personnes dans la Bible qui commencent très bien et qui finissent très mal. Et il y a un verset qui m'a toujours accroché qui dit que celui qui croit être debout veille à ne pas tomber. Et en fait, quand je vois l'histoire d'Ézéchias, c'est quelqu'un qui a vraiment fait les bonnes choses, qui a brisé les idoles, qui a ramené le peuple vers le Seigneur, etc. Mais à un moment donné où il est tombé malade, il va demander à Dieu un miracle et Dieu va lui faire un signe prodigieux, va le guérir aussi. Et la Bible dit comme ça. Mais Ézéchias ne se conduisit pas ensuite d'une manière qui marque sa reconnaissance pour cela. Il n'a pas reconnu ce que Dieu avait fait. Et à cause de ça, son cœur devint orgueilleux. Et à cause de ce cœur orgueilleux, la colère de Dieu tomba. Alors il va s'humilier, ok? Mais Dieu va le tester plus tard. La Bible dit que Ézéchias, il a eu plein de richesses. Il avait une réussite dans toutes ses entreprises. Et Dieu l'a béni. Et parfois, il y a des temps comme ça où Dieu nous bénit, mais ça aussi, c'est une épreuve qui teste nos cœurs. Parce que qu'est-ce qu'on va faire de cette bénédiction? Est-ce qu'on s'y attache? Est-ce qu'on se glorifie à travers ça? Est-ce qu'on utilise cette bénédiction ou cette chose qu'on voulait tant que Dieu finalement nous a donnée? Est-ce qu'on va l'utiliser pour se glorifier nous-mêmes aux yeux des hommes ou est-ce qu'on va continuer à lui donner la gloire? Est-ce qu'on va être capable de dire comme Paul, dans la disette et dans l'abondance, tu vois? Est-ce qu'on va être capable de se mettre dans cette disposition-là? Alors, la Bible dit que Dieu l'abandonna à lui-même pour le mettre à l'épreuve et à savoir ce qui était réellement dans son cœur à Ézéchias. Parce que l'ambassade de Babylone va venir à la suite d'avoir entendu qu'il y a un miracle qui s'était passé. Et l'ambassade va venir et en fait, on voit dans un autre passage dans Ésaïe que Ézéchias va montrer ses richesses. Et c'est comme si, tu vois, au lieu de remettre toute la gloire à Dieu, il va dire, regarde tout ce que je possède, et ça va donner l'idée à Babylone de revenir plus tard pour exiler le peuple. Donc, mais c'est de voir comment notre cœur peut s'enorgueillir, et sans l'intimité avec le Seigneur, sans se rapprocher de lui, avoir un cœur qui se dit, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, reconduis-moi sur la voie de l'éternité. Révèle-moi ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Père, j'ai besoin de toi. Père, je me rends compte que je peux avoir tellement de choses, mais c'est toi dont j'ai besoin. Pourquoi la Bible nous dit que si on n'abandonne pas père et mère, etc., on n'est pas capable de le suivre? C'est parce que sinon, on dépend toujours de quelqu'un. Si cette personne décède, si cette personne lui arrive quelque chose, si la relation se brise, on ne devient plus rien. Seulement quand on est affermi pleinement dans la relation avec notre Seigneur, qu'on peut substituer tout temps, toute saison, toutes circonstances. Donc, l'importance de l'intimité nous permet aussi de nous rendre flexibles entre ses mains pour qu'il travaille notre cœur et le laisser opérer à l'intérieur et le laisser nous purifier également. Parce que même dans les moments où Dieu nous appelle, par exemple, quand je disais que quand j'étais partie au Canada, je répondais à un appel. Moi, dans mon état d'esprit, c'était un peu la terre promise. J'arrive en Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël? Quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont vu des géants. Mais pourquoi il y a eu des géants? C'est ça qui est intéressant. Quand je réfléchis à cette histoire, je me dis, le peuple d'Israël est esclave. Le Seigneur a dû le faire traverser dans le désert de Marie-France pour qu'ils apprennent à connaître qui est vraiment Dieu. Pourquoi la manne, tu vois? Pourquoi ils avaient besoin, ils ne pouvaient pas faire des réserves de la manne? Parce qu'ils devaient apprendre à dépendre de Dieu. Parce qu'ils devaient apprendre parce qu'ils devaient apprendre à développer justement cette confiance au Seigneur pour que quand ils arrivent en Canaan, le Seigneur puisse briser cette mentalité d'esclave pour les revêtir d'une mentalité de conquérant. Et ça m'inspire énormément parce que je me dis, en fait, Dieu a besoin de me former, de me déformer pour me reformer,
pour me transformer, pour que réellement je puisse entrer dans ce qu'il m'a déjà donné. Et dans ce qu'il m'a déjà donné. Exactement. À sa stature, exactement. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.